C'est parti tout droit, sauf que malheureusement tout ce qui monte doit redescendre. Le projectile est retombé, a éclaté le mât, pulvérisé la machine et tué plusieurs servants en balançant des grosses échardes à proximité. Oh putain. Donc c'était le dernier tir d'un engin de siège à contrepoids. Voilà, bah merci, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Et là si vous voulez, il y a une visite guidée qui va commencer. Au. Tu. Oh, regardez-moi comment c'est beau. Pardon. On va commencer la visite par ici si vous voulez bien. Fais attention parce qu'il y a des petits cailloux qui Ouais, il y a des bancs et tout en plus. Ah ouais. Ah, j'adore. Hop. La caméra n'a Dieu que pour toi. Ah ouais, je vois ça. Allez, torque-moi en force. Hop. Voilà, alors bienvenue à tous. Je m'appelle Eugénie et c'est moi qui vais vous faire visiter le château aujourd'hui. Alors pour commencer, on va parler un peu de l'histoire de Calmondolt. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle comme ça le château? Non. Non, en fait Calmondolt, il y a plusieurs origines. Alors cal, ça vient du mot latin calvus, qui signifie chauve. Mont, parce que évidemment vous l'avez senti quand vous êtes monté, on est sur une hauteur, et plus particulièrement sur un volcan mais qui est éteint depuis plusieurs années d'ailleurs. Et Dolt, parce qu'en occitan, Holt, ça veut dire Lot, et donc c'est le mont Chauve au-dessus du Lot. Et le Lot, on peut le voir juste là, si vous voulez. C'est quoi? C'est la rivière qui est juste là. Ah, c'est ça, oui, la rivière. Ouais. Et donc en contrebas d'ailleurs, vous pouvez voir la ville d'Espalion et un peu plus loin le village de Saint-Comdol. Si vous y êtes allé d'ailleurs, c'est partie des plus beaux villages de France. Donc voilà, le château Calmondolt, Montchauve au-dessus du Lot. On va parler maintenant du Moyen-Âge, parce que c'est un château qui date du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous savez sur le Moyen-Âge? Combien de temps ça dure déjà, à votre avis? Je crois que c'est 5 siècles. Un peu plus. 6 Ça dure, ouais, 1000 ans. 1000 ans. Ah ouais. 1000 ans, ouais. Et alors, est-ce que vous savez à peu près quand débute le Moyen-Âge d'ailleurs? 1100. Le baptême de Clovis. Ouais, exactement. Alors, on a deux dates. On a 496 qui est le baptême de Clovis. Ok. Donc, c'est une date plutôt franco-centrée, évidemment. Donc, premier roi des Francs, premier roi chrétien des Francs. On a aussi 476 qui est la chute de l'Empire romain d'Orient. Et donc, en gros, c'est une. Comment? Chute de Constantinople. Voilà. Non, la chute de Constantinople, c'est 1453. C'est la fin Ah oui, du non. Moyen-Âge. Eh ben, oui, tout à fait. Voilà. Ah. Vous allez trop vite. C'est pas grave. Et donc là, débute le Moyen-Âge et la période qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. C'est la première partie du Moyen-Âge, donc c'est là où les bases du Moyen-Âge vont se faire. Par contre, il y a la deuxième partie qui est le Moyen-Âge central. Et quand je vous parle de Moyen-Âge, normalement, c'est là où vous avez le plus de connaissances. Vous pensez à quoi quand je vous dis Moyen-Âge? Souvent, c'est Le char cœur de lion. Les châteaux, ouais, les chevaliers, exactement. Mais ça Arthur. Voilà. Alors c'est à partir de cette période, donc au Moyen-Âge central, que les premiers châteaux ils sont apparus. Et donc les tout premiers châteaux, c'était juste une tour carrée en bois au-dessus sur une montagne, toujours en hauteur. On les a appelés d'ailleurs les mottes castrales. Et quand il n'y avait pas de montagne, on les faisait nous-mêmes en creusant des fossés tout autour. C'est beau. Et voilà les amis, un des magnifiques points de vue du château d'Olt. J'ai kiffé. Et là, je vais être avec les bénévoles et pouvoir manger et boire avec eux. C'est pas magnifique tout ça. En tout cas pour moi c'est une bénédiction parce que normalement je devrais censé marcher, je devrais censé être à éteint, à ce qui paraît il n'y a rien là-bas. Donc je suis content de voir ces trucs et pour moi c'est un cadeau. Allez, on continue. C'est pas fini Compostelle, c'est pas fini, c'est que le début pour moi. J'ai encore 1500 bornes encore à me taper.
je vais aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Pour moi, c'est que le début de l'aventure. Mais en tout cas, j'adore. Oh. C'est juste magnifique. Oh. Oh. J'ai mon feu. Génial. J'adore. Et mon feu. Franchement, je suis heureux. Ok les amis, alors là, je suis en direct. Je suis en direct live. Parce que là c'est le grand, c'est la Saint-Jean. Et là donc alors ma tradition oblige, donc j'ai mon petit truc de feu. C'est la première fois pour moi que je fais ça. Et là regardez-moi ça. Waouh. Et bien sûr, on doit aller jeter sa flamme. Génial hein. Bon, allez c'est parti. Bon bah voilà, donc c'est parti, on va aller jeter sa flamme dans le grand bûcher. C'est galère, franchement c'est galère. Faut pas faire le con. Faut pas faire le con. Hein. Allez c'est parti. Attention. Quoi, faut le jeter? Oui, mais alors vous allez aussi le rouler, mais si vous allez du côté où il y a le monsieur en beige là, comme le vent est. Comme vous serez devant, vous pourrez vous rapprocher plus et le vent vous ramènera pas sur le. Bon, allez, c'est parti. Hein. Donc faut le jeter. Allez, va dans la sorcière. Merde. Oh putain, il chauffe. Oh, t'as eu un meilleur mélancier que moi. Wouh! Chauffe Marcel, chauffe. Chaleur, hein. C'est bon, hein? Donc il s'est pas allumé de feu, là je suis au top. Ah, trop bon. Marshmallow. Ah ouais, à l'ancienne. Oh là là, je suis brasier de ouf. Ah j'ai chaud là. Et après c'est quoi? Après on doit danser autour et on fait wouh. Comme les Indiens, non? Je connais à peu près le game. Il fait chaud là ici. Wow. Sacré brasier. C'est sûr que la chaleur qu'il doit y avoir derrière. C'est beau hein.